Bon, bon, mes gens, sortez, venez vous-même écouter. La patronne de compression, encore appelée la Glutabostar, l'étoile caribéenne. La vie, c'est pas la concurrence. C'est pas peut-être parce que ta copine a ouvert une boutique. Toi aussi, tu dois le faire. En même temps aussi, elle montre son mécontentement et elle dit ses vérités à la TKC de compresseur, d'arrêter d'être dispersé, arrêter de répondre aux clashs inutilement. Ils doivent arrêter peut-être de clasher les gens au nom de compresseur. Ce qu'ils doivent faire, ils doivent mettre leur énergie, peut-être pour partager ce que compresseur fait. Le compresseur, ils doivent aller faire les œuvres caricatives au Gabon au mois de novembre. Et c'est ça qu'elle est en train de dire au TKC de compresseur, en fait, de faire comme les abeilles, comme quoi, vu que la fleur de Floride approche, les abeilles aussi, en fait, ne sont plus trop dispersées, ils sont dans leur couloir, uniquement à partager les flyers de fleurs. C'est ça que la TKC va se concentrer. Elle devait uniquement partager ce qu'elle est en train de faire en direct pour venir peut-être en aide à compresseur. Elle, compresseur, peut encore gagner d'autres marchés. Dans les normes, ce n'est même pas elle qui devait le faire à la place de compresseur. Dans les normes, c'est compresseur qui devait dire à ses TKC de partager quand la Glutabos est en direct. Ou alors partager peut-être son flyer. De l'entreprise. Mais l'entrepreneur qui lâche vite, qui dès qu'il y a le moindre petit truc, il lâche l'affaire, ou le moindre petit truc, il dit ah mais non, moi je laisse tout ça, je m'en vais et tout, tu n'es pas un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui qui affronte justement les difficultés en mettant justement les émotions de côté pour aller chercher justement des solutions pour remédier à la situation, pour redresser son entreprise. Les gens qui lâchent très vite comme ça, qui abandonnent au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an de business, non. Normalement, un business, quand il a été bien mené, s'il dure minimum, ça le peu qui peut durer, c'est 5 ans. C'est au bout de 5 ans, justement, qu'on voit si ton affaire est viable ou pas. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre qu'une entreprise jeune qui vient juste, par exemple, une boutique qui vient juste d'ouvrir, au bout de 3 mois, 4 mois, 5, 6 mois, 1 an, il ferme. Parce qu'au bout d'un an, au bout de 6 mois, 1 an, tu ne sais pas encore si ton affaire est viable. Mais si déjà tu te casses la figure au bout de 3 mois, 6 mois, c'est que là, alors là, il y avait un gros vide, un trou énorme dès le départ. Il y a quelque chose qui n'a pas été. Est-ce que vous comprenez? Parce que normalement, c'est au bout de 6 mois, 5 ans, qu'on sait si une entreprise tient la route ou pas. Si on a bien fait les choses dès le départ. Si on n'a pas bien fait les choses dès le départ et que tu te casses la figure avant même de commencer, c'est que tu es novice, c'est que tu ne t'es pas fait, tu n'as pas été bien entouré. Il ne faut pas se moquer d'un entrepreneur qui se casse la figure. Mais il faut en tirer des enseignements. Moi, quand je viens parler des entrepreneurs ici sur les réseaux sociaux, je parle à la jeune génération. Je parle à la jeune génération. Parce que, en tout cas, ceux qui sont ici en Europe, c'est excellent d'entreprendre. Quand on en a la possibilité, il faut le faire. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Je veux dire, ça ne sert à rien de prendre une boutique et de fermer au bout de 6 mois. Tu vas te mettre des soucis psychologiques, tu vas avoir des soucis, vous voyez, il faut vraiment étudier son projet. Vous étudiez votre projet, vous vous faites aider par des professionnels pour étudier votre projet, de façon à vous donner une chance, justement, pour que votre business marche. Et si jamais, au bout de 3 ans, 4 ans, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a énormément de choses que beaucoup d'entre vous ne savent pas. Quand tu commences à entreprendre, tu ne vas pas gagner un seul centime avant au moins 1 an et demi, parfois 3 ans, sans salaire. Tu payes l'État. Tu peux travailler pendant 3 ans sans salaire, travailler pour l'État. Tout ce que tu travailles, tu verses à l'État. La TVA, l'URSSAF, les taxes foncières d'entreprise, etc. Donc, tu peux travailler pendant 3 années. Tu rentres de l'argent, mais cet argent va seulement pour payer tout ce que tu dois à l'État. Donc, il faut vraiment bien... C'est pour ça qu'une étude de marché, ce n'est pas fait pour des fous. Une étude de marché, c'est pour vraiment minimiser justement les risques de faire faillite. C'est minimiser, c'est optimiser les chances que votre business puisse marcher. C'est pour cela que une étude de marché, elle est importante à faire quand on veut démarrer un business. Entourez-vous de professionnels quand vous voulez lancer quelque chose, quand vous voulez lancer un business, pour éviter le dépôt de bilan. Parce que oui, quand tu es une entreprise, tu vas déposer le bilan si ton entreprise ne marche pas. Tu n'as pas le choix. Tu vas déposer le bilan. Et en déposant le bilan, tu risques d'être condamné par le tribunal de commerce pour avoir mal géré ton entreprise. Parce que c'est peut-être toi qui crée l'entreprise, mais il y a l'argent de l'État dans ce que tu fais. Il y a la TVA de l'État, il y a les charges de l'État. Et si tu as mal géré ton entreprise, l'État va te condamner pour cela. Le tribunal de commerce va te condamner pour cela. Heureusement qu'il n'y a pas que des faillites. Il y a aussi des choses qui marchent. Vous voyez bien, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de jeunes entrepreneurs qui ont des business qui fonctionnent très bien. Parce qu'ils savent faire. Ce n'est pas de la faute de qui que ce soit si on ne sait pas faire des choses. C'est pour cela que quand on imite les gens, en général, on se casse vite la figure. Quand on fait seulement des choses parce qu'on veut faire comme les autres, on ne prend pas le temps de prendre tous les éléments nécessaires pour que ce qu'on fait réussisse, on se casse la figure. D'accord? Oui, on se casse la figure. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça.
Mais il y en a beaucoup qui... Il y en a qui peuvent penser qu'ils maîtrisent tout. Mais c'est quand justement la déchéance arrive qu'ils se rendent compte qu'ils ne maîtrisent pas tout. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est en général très calme, très apaisé. Qui, quand tout va bien, il est très apaisé. Il n'a pas besoin d'être nerveux. Il n'a pas besoin d'insulter. Il n'a pas besoin de ça. Un entrepreneur, en général, quand tout fonctionne bien, il est juste serein. Il est juste... son esprit est là pour justement des projets futurs, pour le développement de son business. Voilà. Quand ton business marche bien, tu n'as pas le temps de tergiverser, d'aller à gauche, à droite. Tu es juste, ton esprit est focalisé sur le développement justement de ton entreprise. Donc, mes amours, si vous voulez entreprendre, prenez vraiment le temps. Prenez le temps de vous former. Prenez le temps de vous renseigner. D'accord? Prenez le temps de vous renseigner. On ne vend pas n'importe quoi dans n'importe quel quartier. On ne s'installe pas dans n'importe quelle rue. On ne propose pas n'importe quelle affaire dans n'importe quel patelin du coin. Un entrepreneur, si tu es nerveux, tu vas mener, comment tu vas faire pour mener à bien ton business, ma chérie? Il faut être zen. Quand on est zen, on peut réfléchir aux solutions, justement. Aux portes de sortie. Voilà. Mais si on est nerveux, est-ce que vous avez vu les gens nerveux trouver une solution à un problème? Jamais de la vie. Quand on est nerveux, on ne peut pas trouver une solution à un problème. Un nervosité, un autre sujet. Vous savez que je vais aller au Gabon avec Maman Perpé, n'est-ce pas? Avec Madame Perpétue, mon ambassadrice humanitaire. Ce que je vais vous demander aux sympathisants de Maman Perpé. Pardon, bipez-moi un peu tout le monde là. Les sympathisants de Maman Perpé. S'il vous plaît, bipez-moi. Les tenors. Moi, je vois les choses de l'extérieur. Mais, ce que je vais vous dire, c'est que quand on veut aider quelqu'un à s'élever, il faut l'aider dans la positivité. Je dis, je répète, quand on veut aider quelqu'un à s'élever, c'est dans des actions positives qui la concernent qu'il faut mettre son énergie. Ce n'est pas dans les actions négatives. Une action négative apporte quoi, à votre avis? Qu'est-ce que ça apporte dans la vie de quelqu'un, une action négative? Si quelqu'un m'insulte quelque part et vous allez répondre, vous pouvez répondre, je ne dis pas non, mais je dis, cette action n'apporte pas grand-chose. Alors que si vous vous concentrez sur ce qui est positif, ce qui apporte de la valeur à la personne, c'est ça qui élève les personnes. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Moi, je veux voir vos actions. Si vous voulez élever Maman Perpé, élevez-la dans la positivité. Quand il y a quelque chose qui l'élève, mettez votre énergie dans ça. En fait, c'est comme ça que ça marche. Mettez votre énergie dans ce qui l'élève. Quel que soit le projet qu'elle a et qui est dans son... un projet qui l'apporte, un projet qui l'élève, mettez de l'énergie là-dedans. C'est la seule façon. C'est la seule façon pour l'aider. Si vous voulez vraiment l'aider, c'est la seule façon. Croyez-moi. C'est la seule. Parce que toutes les actions positives, si vous l'aidez dans ces actions positives, c'est ça qui va ouvrir d'autres portes pour des choses positives à venir. Mais si vous restez dans la négativité, c'est un statu quo. Est-ce que vous comprenez ça? Vraiment, il faut vraiment que vous teniez compte de ça. Tout ce qui est négatif, ça amène à un statu quo. Ça n'amène pas à une élévation. L'élévation, c'est booster. Si je veux que, par exemple, ma soeur ou mon frère s'élève, je vais la pousser dans des actions qui vont justement l'aider à l'élever. Mais il faut vraiment en avoir conscience. Il faut vraiment en avoir conscience. Les projets peuvent se suivre. Mais si l'action ne suit pas, les projets ne peuvent pas se réaliser. Oui, les projets que, je veux dire, par exemple, votre leader, on peut lui proposer un projet. Mais si elle n'a pas ce qu'il faut derrière pour justement l'apporter dans ce projet, ça ne peut pas le faire. Puisque ça, c'est toujours un statu quo. Il faut savoir que la négativité, l'objectif de la négativité, c'est de la maintenir dans un statu quo.
Et il ne faut pas permettre cela. Mais permettre cela, ça ne veut pas dire que... permettre cela, ça veut dire qu'on l'a consolidé dans la négativité. Mais c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise pensée. Il ne faut pas penser ça comme ça. C'est son projet. C'est la booster dans son projet. Parce que quand elle va aller dans son projet, quand elle va aller faire ce qu'elle a à faire, d'autres portes vont s'ouvrir. Mais si vous la consolidez dans la négativité, dans ce qui est mauvais, dans ce qui n'est pas bien, dans des choses qui n'apportent pas une valeur, comment voulez-vous que les portes s'ouvrent? Comment voulez-vous que un projet qui va, c'est un projet qui amène un autre projet et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche en fait. Quand vous faites quelque chose de beau, une porte s'ouvre. Vous refaites une autre chose de jolie, une autre porte s'ouvre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais si c'est toujours la négativité, les portes ne s'ouvrent pas avec la négativité. Les portes ne s'ouvrent pas avec la négativité. L'intérêt, justement, c'est de vous maintenir dans la négativité. Mais est-ce que vous ne l'avez pas compris? Mais vous suivez toujours la négativité. Non, il ne faut pas suivre la négativité. Il faut rester focus dans ce qui est positif et aller à fond dans ça. Parce que c'est dans la positivité, une fois qu'une chose positive se réalise, une autre chose s'ouvre derrière et ça va se réaliser et ainsi de suite. Qu'est-ce qui est important dans la vie? À votre avis, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on ne vous a pas encore dit qu'on va dire et ça va vous faire mal? Ce qui est important, en tout cas à mes yeux, ce qui est important, c'est qu'avec votre aide, qu'elle puisse justement éclore en quelque sorte. Et donc, quand elle a un projet, il faut que ça soit votre projet. Il faut que ça soit votre projet. C'est-à-dire qu'elle se sente portée par ce projet positif. De la porter dans des projets, dans des choses négatives, s'il vous plaît, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. En tout cas, c'est mon avis. C'est mon humble avis. Vraiment. C'est mon avis. Je pense juste que là, on est à 2 mois du Gabon. Moi, j'ai déjà tout préparé le terrain au Gabon. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Moi, je vais arriver au Gabon, tout sera prêt. J'ai mon équipe qui est au Gabon depuis longtemps. Tout est nickel chrome, bien cadré, bien fait. Professionnellement, légalement, tout est correct au Gabon. Mais vous, ici, je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas comment vous portez Maman Perpé. Vous la portez comment? Vous la portez dans des choses. Oh, on a fait... Mettez votre énergie dans l'élévation de Maman Perpé. Mettez votre énergie dans ce qui est positif pour elle. Si elle vous apporte un projet, qu'elle veut faire ça, mettez votre énergie là-bas à fond. Si elle veut faire quelque chose là, mettez votre énergie à fond. C'est tout ça, c'est dans la positivité qu'elle va trouver son salut. C'est pas dans la négativité, mes amis. C'est pas dans la négativité. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, tout simplement. Sachez que vous êtes, en tout cas les enfants de Maman Perpé, là, vous êtes son moteur. Voilà, vous êtes le moteur de Maman Perpé. Et si vous voulez qu'elle avance, qu'elle évolue, vous êtes son moteur. Sachez que c'est vous qui l'amenez à gauche ou à droite. Et si vous l'amenez à gauche, elle ira à gauche. Vous l'amenez à droite, elle ira à droite. À vous de voir. Hein. C'est à vous de voir dans 2 mois. On part au Gabon dans 2 mois. Je vous vois, vous êtes partout. Vous gérez plein de choses négatives, etc. Alors que ce n'est pas de ça que Maman Perpé a besoin. Franchement, elle n'a pas besoin de ça. Elle a juste besoin qu'elle voit que vous la portez et que dans ce qui va... Parce qu'en fait, tout ce qui est positif dans la vie de Maman Perpé, c'est ce qui la construit positivement. D'accord? C'est ce qui la construit positivement. Et c'est dans la positivité que les portes s'ouvrent. Retenez ceci. C'est dans la positivité que les portes s'ouvrent. Ce n'est pas dans la négativité. C'est moi qui vous le dis. C'est dans la positivité que les portes s'ouvrent. C'est dans la positivité que les portes s'ouvrent. Ce n'est pas dans la négativité. Vous pouvez tout à fait ignorer la négativité et vous concentrer sur la positivité. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la négativité. Si vous ne répondez pas à la négativité s'éteint seule. Mais si vous répondez à la négativité, vous allez amener l'énergie dans la négativité et la positivité va s'éteindre. Je répète. Si vous mettez votre énergie, parce que vous êtes le moteur de Madame Perpétue, si vous mettez votre énergie dans la négativité, la positivité va s'éteindre. Si vous mettez votre énergie dans la positivité, la négativité va s'éteindre, va s'essouffler. Est-ce que vous comprenez? Quand vous ignorez la négativité ne peut pas se parler seule. Elle va se parler 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça va s'éteindre. Mais si vous restez dans la négativité, vous allez alimenter la négativité et vous allez éteindre la positivité. Donc, à vous de choisir. Soit vous mettez votre énergie dans la positivité pour justement, hop, la positivité sur la vie de Maman Perpé, soit vous mettez votre énergie dans la négativité et vous allez alimenter la négativité et la positivité va s'éteindre. Plus on pense négatif, plus on est négatif. Vous comprenez?
plus on est négatif, plus on a des pensées négatives, plus on amène la négativité. Une négativité engendre la négativité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi de la vie. Vous-même, vous le voyez. Alors que quand vous mettez tout vers la positivité, ça va engendrer des actions positives. Ça va engendrer des actions positives. Même si la négativité continue à blablater, ce n'est pas un souci. Ça s'essouffle puisqu'il n'y a pas de répondant. Il n'y a personne qui répond. Ça va se fatiguer. Alors que si vous mettez votre énergie dans la négativité, les portes s'ouvrent. Une action positive se fait, une autre entraîne une autre action positive et ainsi de suite. Et l'inverse, c'est pareil de même. Donc si vous choisissez la négativité, ça sera la négativité. La positivité, ça sera la positivité. À vous de voir. Moi, je dis ça, hein, je dis rien. Mais mon expérience de vieille, je vous parle seulement de cette manière pour vous dire que il faut savoir ce qu'on veut. Vous voyez, non. Voilà. Il faut savoir ce qu'on veut. On part au Gabon dans 2 mois. Mettez-vous au travail, mes amis. Si vous aimez Maman Perpé, c'est maintenant. C'est maintenant. D'accord? Je voulais vous dire ça. Et peut-être que si elle vous voit également dans justement cette euphorie, etc., que vous la boostez, que vous mettez en avant ces actions positives, ça va justement l'apaiser. Vous savez, il y a certaines choses que je ne peux pas dire en live parce que je suis une personne adulte et mais je vous parle de cette manière-là en tant qu'adulte et mature pour que vous compreniez ce qui est important dans la vie. Ce qui est important. Mettez dans votre action, dans vos actions même, mettez dans vos actions pour Maman Perpé ce que vous aimez chez elle et non pas ce que vous n'aimez pas. Voilà. Tout ce qui vient en elle et qui n'est pas bien, tout ce qui... En fait, par exemple, quand on l'insulte et que vous répondez et que vous passez votre temps à répondre et laissez ce qui est positif, ce qui est dommage. Parce que ce n'est pas en la défendant sur ce qui est négatif que vous l'aimez. Ce n'est pas en la défendant sur ce qui est négatif que vous l'aidez. Non. L'aider, c'est d'aller vers des choses positives qui vont l'élever et non pas dans des choses négatives qui vont la maintenir dans un statu quo, dans la stagnation en fait. Oui, parce que ce qui est négatif reste stagne, ça stagne. On est là tout statu quo, rien n'avance. Rien n'avance. Alors que si vous actionnez positivement, involontairement, ça se fait. J'espère que Maman Perpé va recommencer son émission Mon handicap, mon combat. J'aimais beaucoup cette émission, c'était assez positif. Il y avait vraiment beaucoup de choses positives. Vous savez, beaucoup de gens ici sur les réseaux sociaux, comptent sur le nombre. Par exemple, quand les gens sont en ligne, comptent sur le nombre de personnes qui les regardent. Le nombre de personnes qui nous regardent ici sur les réseaux sociaux, ce n'est pas important. Les personnes que vous voyez ici, ça n'a rien à voir. Ça dépend de la qualité des choses que vous proposez. Est-ce qu'une seule personne peut valoir 30 personnes en termes de business? Une seule personne peut valoir 30 personnes, 40 personnes. C'est pour vous dire qu'une émission, par exemple, comme Maman Perpé, elle faisait, Mon handicap, mon combat, c'est une excellente émission. C'est quelque chose d'excellent. Il ne faut pas, en fait, j'espère qu'elle ne va pas se décourager et qu'elle va continuer vraiment cette émission. Parce que c'est une très bonne émission qui fait beaucoup de bien. Qui fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Et quand Maman Perpé fait justement ce genre d'émission, il faut que vous soyez là. Il faut que vous soyez là. D'accord? Quand elle fait son émission, c'est dans les choses positives qu'elle doit savoir que vous êtes là. C'est dans les choses positives qu'elle doit sentir que vous êtes là. D'accord? Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Les sympathisants de Maman Perpé. Les enfants de Maman Perpé. Je voulais vous dire de la soutenir positivement. D'accord? C'est pas dans la... voilà. Vous l'avez toujours soutenue, c'est vrai. Mais ce serait bien que ça continue parce que ça l'aiderait vraiment beaucoup. C'est ce que je voulais vous dire. Il faut lui dire de recommencer son émission. Hein. J'adore son émission. J'aime beaucoup. Elle avait reçu une jeune dame qui avait une maladie, vous savez, avec plein de boutons comme ça qui sortaient. J'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue parce que cette dame-là, elle devait aller se faire opérer. Elle avait justement besoin d'argent pour aller se faire opérer. Et est-ce qu'elle s'est fait opérer? Qu'est-ce qu'elle est devenue? On aimerait savoir ce qu'elle est devenue. On pourrait peut-être, ça peut faire l'objet d'une émission prochaine. Hein? Ça pourrait peut-être faire l'objet d'une prochaine émission pour qu'on sache si elle a réussi à se faire... parce qu'elle devait récolter des dons. Enfin, elle devait récolter, il fallait de l'argent pour aller se faire opérer pour une énième fois. C'était où en Inde ou quelque chose comme ça. On aimerait bien savoir ce qu'elle est devenue. Ce serait bien. Comme ça, si elle a réussi à avoir l'argent. Et si elle a réussi à se faire opérer. Donc moi, je vous incite vraiment à aller aider Maman Perpé dans ce sens-là. Des choses positives. Rappelez-vous, hein, beaucoup de gens nous regardent sur les réseaux sociaux. Vous le savez ça.
Vous devez vous concentrer sur ce que Maman Pépé a de positif à faire. Si elle a des émissions à faire, vous devez être concentré là-dessus. Si elle a des voyages à faire, vous devez être concentré là-dessus. On devrait voir ça partout, partout. Ça doit être ça partout, partout. Enfin, ça paraît évident. C'est le travail de Maman Pépé. Quand Maman Pépé part au Gabon, elle va faire ses actions humanitaires au Gabon. C'est du boulot pour elle, en fait. Est-ce que vous le savez? C'est du boulot pour elle. Elle part en mission, elle va au boulot. Vous voyez? Donc, aidez-la. Aidez-la à se réaliser.